Bonjour, c'est Thomas, bienvenue sur Tribulation Photographique. Aujourd'hui, on va parler de cinéma et de la place de la photographie dans le cinéma. Et oui, dans sa pratique photographique, on peut avoir de nombreuses inspirations. Je pense notamment à la peinture, mais également au cinéma. J'ai profité des fêtes de fin d'année pour voir ou revoir quelques films où la photographie joue une place importante dans l'histoire du film. Donc voilà, je ne vais pas parler d'inspiration vraiment du cinéma pour ma pratique photographique, mais dans cet épisode, je voulais un petit peu vous présenter quelques films où la photo est au cœur de l'histoire. Ce sont des films qui m'ont motivé parfois à les re-shooter, à les sortir, à faire des photographies ou à repenser à ma pratique. Donc voilà, j'ai sélectionné 5 films aujourd'hui que je voulais vous présenter et que je vous encourage à voir ou à revoir si ce n'est pas déjà fait. Alors le tout premier film, c'est Le sel de la terre de Wim Wenders qui est sorti en 2015. C'est l'histoire en fait de Sebastião Salgado. Donc voilà, ce photographe Sebastião Salgado, il parcourt les continents maintenant depuis une quarantaine d'années sur les traces d'une humanité en pleine mutation. Il fait vraiment un énorme travail noir et blanc. C'est un photographe qui a témoigné d'événements majeurs qui ont marqué vraiment notre histoire récente. Il a couvert des conflits internationaux, des famines, des exodes. Et depuis quelques années, il se lance à la découverte de territoires vierges, vraiment avec des paysages grandioses, rencontre d'une faune et d'une flore sauvage, vraiment dans un gigantesque projet photographique. C'est Genesis, son livre Genesis. Et en fait, en 2015, il y a ce film, Le sel de la terre, qui révèle un petit peu sa vie et son travail à travers en fait des regards croisés, celui de son fils, Giuliano, qui l'a accompagné dans ses derniers périples, et Wim Wenders, un réalisateur, mais également photographe. C'est un film vraiment sympa que j'étais allé voir au cinéma à sa sortie, et que j'ai revu là dernièrement, pendant ces vacances de fin d'année. C'est vraiment très très sympa de voir un petit peu comment travaille ce photographe. Un petit peu dans la même veine, c'est le deuxième film dont je voulais vous parler, c'est Journal de France, film de Claudine Nougaret et Raymond Depardon, qui était sorti quelques années avant Le sel de la terre, en 2012. Là, c'est pareil, c'était le travail de Depardon qui avait parcouru la France pour prendre en photo les paysages français. Journal de France, comme son nom l'indique, c'est vraiment un journal, un voyage dans le temps, où on suit en fait Depardon dans son van, en train de photographier la France. Et ensuite, entremêler des vidéos de Depardon lors de reportages ou lors de précédents films qu'il avait gardés. Vraiment ses débuts à la caméra, ses reportages photographes autour du monde, vraiment des bribes de leur mémoire et vraiment des bribes de l'histoire en fait. Je connaissais pas forcément à ce moment-là tout le travail de Depardon, toute la partie photo-reporter, puisque je connaissais essentiellement ses derniers travaux autour de la France, justement, du paysage. Et j'ai vraiment été subjugué par ce film et me dire qu'un mec comme ça, qui a connu de nombreux reportages de guerre, se retrouve à photographier la France à la chambre. C'était vraiment un petit peu les opposés. Voilà, c'était un film qui m'avait énormément marqué. Et en plus, j'avais eu la chance de rencontrer Depardon qui était là à la première du film. Et c'était vraiment un bonhomme qui m'avait marqué lors de cette première rencontre. Voilà donc vraiment deux films où là c'est vraiment des films documentaires sur deux photographes, deux immenses photographes contemporains. Si vous voulez voir un petit peu comment travaillent ces photographes, je trouve que c'est deux bons films qui vous permettront de voir ça. Voilà ce qui est pour les documentaires. Là maintenant, quelques films, on va dire un petit peu plus légers. Vraiment des films où la photographie est au cœur de l'histoire. Alors c'est un film que j'ai découvert là pendant les vacances, c'est Pecker de John Waters qui est sorti en 98. J'ai adoré ce film qui est un petit peu burlesque, complètement absurde parfois,
mais qui retrace en fait du coup la vie de Pecker, qui est un modeste vendeur de sandwich dans la banlieue de Baltimore. Et en fait, sa passion, bah, c'est la photographie. Donc je pense qu'on est nombreux à pouvoir peut-être s'identifier à ce personnage-là. Et bah, il fixe sur la pellicule son entourage et expose ses œuvres bah, en fait, dans le fast-food où il travaille. Voilà, le point est approximatif, le cadrage est un peu bancal, mais c'est justement cette naïveté qui plaît en fait à un galériste new-yorkais qui lui propose bah, d'exposer à New York. Donc Pecker, bah, il est propulsé de son petit village à New York, beaucoup plus chic et complètement hypocrite. Il découvre un petit peu la vie d'artiste. C'est un film qui est plutôt drôle et agréable à regarder. Ça parle un petit peu de photographie de rue, donc du coup, c'est vraiment un film que j'ai adoré regarder. Ça détend et c'est vraiment très très sympa. C'est vraiment un film très sympa à regarder, donc que je vous conseille. Un autre film là qui m'a énormément touché la semaine dernière quand je l'ai regardé, c'est Kodachrome. C'est un film qui a été tourné par Netflix, qui est disponible aujourd'hui seulement sur Netflix, il me semble. C'est vraiment un superbe film qui retrace en fait la fin de la Kodachrome. Et en fait, un célèbre photoreporter veut apporter à développer ses premières pellicules Kodachrome en fait qu'il avait en stock et qu'il voulait absolument faire développer, mais que Kodak arrête la production en fait d'émulsion et du coup il veut absolument aller développer, faire développer ces pellicules. Donc s'ensuit toute une histoire père-fils qui est un petit peu le sujet du film, mais voilà, nous en tant que passionnés de photographie, on suit un petit peu ce road trip d'un père et d'un fils, d'un père malade justement, et qui veut achever cela avant de mourir. C'est vraiment un film qui m'a énormément marqué. J'ai adoré l'idée du road trip comme ça, de suivre un petit peu les quelques photos que peut faire ce photoreporter. On voit, après des beaux objets, on voit du Leica, c'est vraiment de la Kodachrome, c'est vraiment superbe comme film. J'ai vraiment adoré, en plus de l'histoire et de la relation du père et du fils. Un très très beau film que je vous conseille si vous êtes abonné Netflix, courez voir ce film. Et enfin, un autre film, c'est L'homme qui voulait vivre sa vie. Alors c'est un film qui date, je crois qu'il était sorti en 2010. C'est avec Guillaume Duris, un acteur que j'aime beaucoup. Et l'histoire, c'est c'est un homme complètement normal qui a provoqué ensuite la mort accidentelle d'un homme et qui en fait avait comme passion la photographie également et qui laisse derrière lui une carrière, un mariage désormais brisé pour assumer l'identité de la victime en fait et prendre la fuite. S'offre ainsi à lui l'opportunité de recommencer sa vie et il va se munir d'un appareil photo et photographier, va être repéré également et puis va commencer à être exposé, mais malheureusement ça va pas avec son passé. Une histoire très sympa, j'ai bien aimé ce film encore avec la photo qui est vraiment au cœur du film. Voilà, c'est ces 5 films dont je voulais vous parler. 5 films qui m'ont énormément plu, que j'ai eu vraiment énormément de plaisir à voir ou à revoir pendant ces dernières vacances. Et et que je vous conseille de voir si ce n'est pas déjà fait. Je pense qu'on peut trouver pas mal de choses à s'inspirer dans ces films également pour notre propre pratique. Et c'est toujours intéressant de voir un petit peu la place de la photo dans les films et donc ensuite de peut-être tirer certaines réflexions autour de ça pour nous nourrir nous dans notre pratique. Je fais pas plus long pour cet épisode, ce premier épisode de 2020. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Tribulation photographique.